poursuivons notre réflexion sur la puissance de la parole. Dans le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 29, nous lisons « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche. Elle consume, brise les résistances et les obstacles qui se dressent contre elle. La parole de Dieu, en tant que feu, purifie nos cœurs et nos esprits, éliminant les impuretés et les doutes qui nous empêchent de nous rapprocher de lui. Comme un marteau, elle démolit les forteresses de l'orgueil et de l'incrédulité, ouvrant la voie à une transformation profonde et durable. En nous laissant façonner par cette parole puissante, nous devenons de nouvelles créations alignées avec la volonté divine et prêtes à accomplir les desseins de Dieu. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 16, « Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. » Entendez, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. La parole de Dieu est également la source de nos prières. En méditant les Écritures, nous trouvons les mots et l'inspiration nécessaires pour communiquer avec notre Créateur. Les psaumes, par exemple, nous offrent un riche répertoire de prières et de louanges que nous pouvons utiliser pour exprimer nos joies, nos peines, nos espérances et nos demandes. En nous appuyant sur la parole divine, nos prières deviennent plus profondes et plus significatives, car elles sont enracinées dans la vérité et la sagesse de Dieu. De plus, Jésus lui-même nous a enseigné à prier à travers les évangiles. Dans Matthieu 6, versets 9 à 13, il nous donne le Notre Père, une prière modèle qui encapsule les éléments essentiels de la prière. La louange, la demande de pardon, la recherche de la volonté divine et la supplication pour nos besoins quotidiens. En suivant cet exemple et en intégrant les enseignements bibliques dans nos prières, nous nous alignons davantage avec la volonté de Dieu et ouvrons nos cœurs à son action transformatrice. En conclusion, la parole de Dieu est un don précieux et puissant, offrant direction, réconfort et transformation spirituelle. En la méditant et en l'appliquant dans notre quotidien, nous permettons à cette force divine d'œuvrer en nous, nous conduisant vers une vie de foi, de paix et de droiture. Alors, bien-aimés, je vous exhorte à développer l'alliance de votre partenariat qui témoigne de votre engagement à servir notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et merci de nous partager vos nouvelles, votre expérience et ce que la parole est venue manifester dans votre vie parce qu'elle est vivante. À bientôt, au revoir.